J'attends que ce moment arrive depuis des années. Imagine une plateforme sur laquelle tu peux trader sans avoir besoin de t'inscrire, donc aucune vérification d'identité. Tu n'as pas besoin non plus de déposer ton argent, donc il n'y a pas d'histoire de retrait, tu as toujours le contrôle sur ton argent et aussi c'est disponible, c'est compatible n'importe où, donc aucune restriction géographique. Tu peux trader le forex, des cryptos, des matières premières et même des actions, avec des leviers qui peuvent aller jusqu'à 1000. Petite cerise sur le gâteau, la plateforme reverse même une partie des frais à ceux qui souhaitent investir sans aucun minimum, mais ça c'est pas obligatoire. Ce don du ciel possible grâce à la révolution technologique est important pour nous autres traders parce que le paysage de la finance mondiale est en train de se métamorphoser et les précurseurs en profitent toujours le plus. Surtout, on évite à coup sûr des problèmes majeurs sur les brokers auxquels font face tous les traders et surtout les débutants. Les brokers peuvent parfois nous rendre dingues, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que de passer par eux pour des questions de levier. On n'a pas forcément besoin de gros leviers en swing, mais pour un scalper, c'est indispensable. Alors on s'efforce de trouver un broker qui sera à la fois efficace, raisonnable au niveau des commissions et surtout fiable au niveau des retraits. Il n'y a rien de pire que de faire des profits et de voir son retrait refusé pour des excuses bidons. Le dilemme aujourd'hui, c'est qu'on doit choisir entre des brokers qui respectent la législation et donc qui nous offrent de faibles leviers, ou bien des brokers qui nous offrent de bons leviers, mais qui sont forcément basés dans des paradis fiscaux, et là tout peut arriver. Sans oublier les pratiques douteuses de certains brokers avec par exemple des fois des mouvements énormes sortis de nulle part que tu ne retrouves pas sur d'autres brokers, ou encore des stop loss qui sont imposés, ou même des limites qui ne sont pas respectées. Tu vois le prix arriver sur ton TP, le prix dépasse même le TP et le TP n'a pas été pris en compte. Bref, dans cette vidéo je vais te parler d'une innovation exceptionnelle qui explose tous les inconvénients des brokers traditionnels merci à la finance décentralisée et à la technologie de la blockchain. Il y a quand même quelques précautions à prendre et je vais t'en parler à la fin de la vidéo. Alors voilà ce que tu vois la première fois que tu te connectes à la plateforme. Il suffit de cliquer sur Start Trading pour commencer. Comme je t'ai dit en introduction, il n'y a pas d'inscription à faire, donc aucune vérification. Et on a aussi une indication du volume qui est déjà monstrueux. Donc tu cliques sur Start Trading, voilà, tu arrives sur cette page-là. Donc on voit bien que la base ici, c'est TradingView et c'est très simple à utiliser. Et on retrouve un peu la même interface qu'on a par exemple sur Binance, tu vois. Alors comme sur n'importe quelle plateforme, tu vas retrouver en haut à gauche ici les actifs. Donc tu as juste à cliquer ici pour choisir les actifs, tu vois. On a Apple, on a des actions, etc. Comme je t'ai dit en introduction, on a des matières premières. Et si tu tapes par exemple euro, tu vois, tu retrouves des paires ici comme euro CHF, euro GBP, euro JPY. Il en manque forcément parce que c'est encore en plein développement, mais ça va s'ajouter petit à petit. Si tu tapes par exemple USD, alors tu mets le petit sigle parce qu'il y a pas mal de crypto aussi où on trade avec le dollar. Donc là tu vois on retrouve USD CAD, USD CHF, USD JPY. Donc tu vois c'est très simple. Tu vas choisir tes actifs ici. Bah tiens on va mettre euro USD. Voilà, on va sur EURUSD, il rafraîchit, c'est une base de TradingView, donc tu retrouves exactement les mêmes outils que tu utilises habituellement sur TradingView. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? En haut à droite, on a ici Connect Wallet. Donc l'avantage qu'on a de ne pas avoir à s'inscrire, de faire de vérification, et aussi l'avantage surtout d'avoir toujours en permanence le contrôle de notre argent, on ne le confie pas à une société, et ben c'est qu'il faut forcément passer par un portefeuille. Et le portefeuille, c'est un portefeuille Web3, c'est un portefeuille MetaMask, et ça j'ai une vidéo sur la chaîne, je te mettrai aussi le lien sous la vidéo. Si tu veux créer un portefeuille MetaMask, c'est très simple, ça prend 2 minutes et c'est aussi complètement gratuit. La plateforme fonctionne sur différentes blockchains, donc comme tu peux le voir ici, on a Polygon, on a aussi Arbitrum, et ça c'est ce qui nous permet d'avoir des frais réduits, comme on va lancer quand même pas mal d'ordres, pas uniquement de lancement de trade ou de coupure de trade, mais tu vois, changer par exemple un stop loss, le mettre à break-even, etc. Tout ça, ce sont des transactions et c'est pour ça que c'est important de travailler sur une blockchain qui ne coûte quasiment rien en termes de frais. Sur la droite ici, tu vois le collatéral. Donc ça, c'est ce qui va te permettre de trader. Le DAI, c'est un stablecoin. Donc il suffit d'avoir du DAI. Pour ça, c'est pareil, je te ferai une autre vidéo avec un tuto plus complet pour obtenir ce genre de crypto. Il suffit de faire des échanges sur des échangeurs soit centralisés ou décentralisés, Binance, Bybit, etc. Tu peux très facilement obtenir du DAI, du Matic, etc. pour trader sur cette plateforme-là. Mais je te ferai une vidéo plus complète. Donc le collatéral en DAI, c'est ce que tu vas mettre sur chaque trade, d'accord? C'est vraiment l'exposition que tu veux sur chaque trade. Donc en fonction de cette exposition, après derrière, tu vas gérer tes stop loss, tes take profits exactement de la même manière que sur n'importe quelle plateforme. Juste en dessous, on a le levier. Le choix du levier, il est très simple, tu vois. Tout dépend de l'actif que tu vas choisir. Tu vas avoir des leviers qui sont différents. Par exemple, sur les cryptos, tu peux avoir un levier de 150, ce qui est déjà énorme. Et sur le forex, tu peux avoir un levier qui va jusqu'à 1000. Donc bien sûr, tu n'as pas besoin
d'autant de levier, mais si tu es un scalper ou un trader intraday et que tu vises moins de pips, et forcément il te faut un peu plus de levier, et ben cette plateforme te permet d'avoir ce levier. Et juste en dessous, tu as donc le stop loss et le take profit. Tu peux choisir des raccourcis avec des pourcentages où tu peux être très précis avec tes limites comme sur n'importe quelle plateforme. Donc là, la première fois que tu viens sur la plateforme, ton wallet, donc ton portefeuille n'est pas connecté, mais une fois qu'il est connecté et que tu choisis la taille de ta position, l'exposition, etc., le levier, tu vas avoir un prix de liquidation qui est ici en fonction du volume que tu as impliqué et en fonction du levier que tu as choisi. Alors j'oubliais, tout en haut, tu as bien sûr position longue pour un achat ici ou position short pour une vente. Tu as des ordres marché ou des ordres limites. Tu peux placer des ordres stop. Tu vois, c'est vraiment exactement la même chose qu'on retrouve sur les brokers, mais sur une plateforme complètement décentralisée. Et enfin, tout en bas, c'est ici que tu vas retrouver tes trades en cours, que tu vas pouvoir manager tes trades, modifier tes limites, couper ta position. Tu peux tout manager directement à partir de la petite fenêtre qui est en bas, en dessous du graphique. On est encore au tout début, il y a des améliorations à venir, mais c'est déjà fonctionnel. Donc à la fin de la vidéo, tu vas pouvoir cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et tester en quelques clics et complètement gratuitement. Je compte bien faire un tuto complet pour te montrer étape par étape comment t'en servir, mais avant ça, j'aimerais savoir si c'est un sujet qui t'intéresse vraiment, donc n'oublie pas de mettre un petit like et un petit commentaire pour me dire. Maintenant, je vais te donner quelques conseils pour ne pas te faire avoir parce que les escrocs sont à l'affût et tu peux te protéger de ça très simplement. Alors certains sites ont été supprimés récemment, mais ils reviennent régulièrement parce que les hackers et les scammers n'arrêtent jamais. Donc quand tu cherches le nom de la plateforme sur Google, souvent les premiers résultats qui vont sortir sont des faux sites parce que les escrocs ont réussi à sponsoriser avec Google Ads leurs faux liens et tu vas avoir des sites qui sont complètement identiques, mais en fait ce sont des faux sites. Et si tu te connectes dessus, tu vas donner des autorisations, etc. et tu vas perdre toutes tes cryptos. Alors je vais mettre le lien sous la vidéo, tu peux le mettre en favori, comme ça t'évite de prendre le risque à chaque fois de tomber sur un faux site. Mais fais bien attention quand tu recherches sur Google parce que tu risques de tomber sur un faux site et tu risques donc de tout perdre. Alors il y a quand même quelques inconvénients comme par exemple le fait qu'il n'y ait pas énormément d'actifs. Tu vois, on ne retrouve pas encore tous les actifs qu'on a sur les brokers traditionnels, mais c'est en train de se développer. Il faut pas oublier que c'est encore tout nouveau et que ça se développe et que petit à petit on va avoir vraiment une plus grosse palette d'actifs à trader. Comme récemment par exemple, ils ont ajouté l'or et l'argent. Donc petit à petit on a de plus en plus d'actifs et ça va se régler assez vite. Alors le deuxième inconvénient, c'est qu'il faut quand même quelques connaissances basiques en termes de crypto pour pouvoir utiliser la plateforme. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on veut tous les avantages que je t'ai cités au début de la vidéo, il faut bien qu'il y ait une contrepartie. Et la contrepartie, c'est pas non plus la mer à boire. On peut facilement se créer un portefeuille MetaMask. On peut très facilement connecter le portefeuille. On peut faire des échanges aussi très facilement. Et tout ça, comme je t'ai dit, je vais te faire un tuto beaucoup plus complet où je vais te montrer étape par étape. Même si aujourd'hui tu ne sais pas le faire, j'ai déjà une vidéo sur MetaMask, tu vois, pour créer ton portefeuille, ça tu peux regarder, je mettrai le lien sous la vidéo. Mais pour le reste, pour l'utilisation, pour les échanges, etc. des cryptos, je vais te faire vraiment un tuto complet, un guide où tu vas avoir étape par étape le process, comme ça tu sauras le faire toi-même, même si aujourd'hui tu ne sais pas encore le faire. N'oublie pas de mettre un petit like et un petit commentaire pour me dire que c'est un sujet qui t'intéresse. Alors petit inconvénient aussi, c'est que les spreads ils sont un petit peu élevés, mais comme je t'ai dit juste avant, on peut pas avoir que des avantages et ça je pense que ça va vraiment se régler au fur et à mesure que la plateforme se développe et il y a déjà un moyen aujourd'hui de réduire considérablement ces spreads, je t'en parlerai dans la prochaine vidéo. Alors parfois aussi on a des petits ralentissements au niveau du rafraîchissement du graphique, mais ça c'est vraiment pas trop grave, comme je t'ai dit pour les autres inconvénients, ça va se régler avec le temps et aussi rien ne t'empêche par exemple d'analyser sur ton TradingView habituel et de te contenter de lancer tes positions et de les manager sur la plateforme. Voilà, merci à toi d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, j'attends de voir si c'est un sujet qui t'intéresse pour te préparer le guide complet, n'oublie pas de mettre un petit like et un commentaire. Le lien de la plateforme est sous la vidéo, tu peux déjà y jeter un œil. J'ai mis aussi le lien pour que tu puisses créer ton portefeuille MetaMask. Je te souhaite un bon trading et de bons profits.